Ces novices, pour une grande part, viennent des classes supérieures espagnoles. Elles arrivent même avec, pour plusieurs, avec 4 domestiques, on pourrait même considérer comme esclaves. Et les autres, c'est de basse extraction, et elles sont surtout là pour faire les travaux, là, la cuisine, récurer, nettoyer. C'est pas drôle, la vie non plus. C'est une retraite fermée, là. Pendant 390 ans, personne n'avait le droit d'entrer, sauf les religieuses. Et puis, ceux qui pouvaient aller les visiter une fois par mois, c'est derrière une grille. C'était un monde fermé. Seulement qu'en 1970, que la règle a changé, la permission religieuse de sortir, aux visiteurs de venir de les fréquenter. Chez les religieuses, les conditions ne sont pas pareilles pour toutes, là. Il y a celles qui viennent de milieux favorables. Elles ont des grandes chambres avec leurs domestiques qui ont leur chambre à part. Celles qui sont les plus pauvres, là, ben, c'est ça. Ils sont au lavoir, ils nettoient, lavent le linge. C'est une méchante corvée, là. Il ne faut pas oublier, il était environ 450, là. Regardez ces cuisines où elles travaillaient. Ça, c'est les pauvres, là. Tu vois, on est plus au niveau industriel, ici, quelque part, là. Ils devaient se taper ce travail-là. Pendant ce temps-là, les religieuses plus fortunées, ils avaient même une toilette. Oui, les conditions de vie différentes des religieuses étaient quand même aussi un reflet de la société de ce temps-là. Là. Deux classes de monde. On le voit assez clairement là, dans la visite. Il y a des religieuses avec leurs grandes chambres, des pièces adjacentes pour les domestiques. Elles avaient accès à des balcons, des terrasses pour aller se promener, prendre de l'air. Il y avait même des jardins, plusieurs jardins même, que pour elles, encore une fois, avec de nombreux arbres, des bancs pour s'asseoir, réfléchir, prier, une piscine, des toilettes aménagées. Eric, tout ça était entretenu par les autres. Il y avait des toutes petites cellules avec des toutes petites cuisines. Et devant entretenir faire le service au réfectoire, tout nettoyer, laver la vaisselle, balayer les planchers, laver les planchers. Cette visite est intéressante pour l'aspect visuel là, de voir là, d'où sortent ces pierres. Et puis, c'est pas à propos du surnom d'Arequipa qu'on appelle la Ville Blanche. Dépendamment à qui vous parlez dans la région, quel guide vous allez avoir, on va vous, et puis ce que vous lisez sur Internet, Wikipédia, dans Lonely Planet, le guide du routard, on dit que la Ville Blanche vient notamment à cause des pierres qui ont été prises ici, des blocs, là, et puis qui a permis l'édification de nombreux bâtiments. Ce qui est vrai. C'est vraiment vrai qu'on a pris les pierres là et puis, allez hop, on a construit tous ces bâtiments. Là, ben, l'autre version que d'autres m'ont raconté, c'est que le surnom de la Ville Blanche serait plutôt dû à l'origine, quand les Espagnols sont arrivés et puis ont rebaptisé l'endroit Arequipa. Et puis, fait que les indigènes qui demeuraient puis qui allaient faire leur commission, parce que 75% des gens qui vivaient là, suite à la venue des Espagnols, c'était comme des Espagnols au teint très pâle, sinon blanc par rapport aux indigènes que le teint foncé, presque noir, sont toujours à l'extérieur au soleil. Là. Fait que, ils appelaient ça la Ville Blanche, parce qu'il n'y avait que des Blancs qui vivaient là. Fait que, on a ces deux versions-là.
avoir en tête, que les deux semblent plausibles, hein, qui cheminent ensemble à travers l'histoire. C'est bon, c'est bon.